I don't have the money, but I give you my heart is for you. Avez-vous besoin d'acheter ou de vendre une pièce de voiture à 2 pas de chez vous, dans votre pays ou dans le pays voisin? Souhaitez-vous aller en vacances au pays sans avoir à vous loger en famille, ou devez-vous faire un voyage d'affaires sur le continent et vous cherchez une location de vacances? Cherchez-vous un emploi sur le continent? Africa Bazaar Center, c'est la plateforme qui met en relation vendeurs et clients, recruteurs et candidats sur le continent africain. Très simple d'utilisation, vous pouvez acheter ou vendre dans le confort de chez vous. Inscrivez-vous simplement sur www.africabazaarcenter.com et publiez votre annonce. Après validation de votre annonce, les personnes intéressées vous contactent directement et vous vous mettez d'accord sur combien, comment et où livrer le produit. L'inscription est gratuite, il n'y a aucun intermédiaire, nous ne prenons aucune commission et vous gérez entre vous les modalités de la transaction. En tant que commercial, vous profitez de cet outil numérique pour vous adapter aux nouvelles habitudes de vos clients. Acheteurs, trouvez des vendeurs près de chez vous, n'importe où sur le continent ou dans le monde. Africa Bazaar Center, c'est l'endroit par excellence des gens d'affaires. Do you need spare parts for your car near you in your country or the neighboring country? Do you want to return home on vacation without having to stay with family? Or do you have a business trip on the continent? So do you need a holiday rental? Are you looking for a job on the continent? Africa Bazaar Center is the platform that connects sellers and customers, recruiters and candidates on the African continent. Very easy to use, you can buy and sell while staying at home. All you need to do is register on www.africabazaarcenter.com and publish your listing. After validation of your listing, interested persons contact you directly and you agree with them on how much. Les amis, dites-moi si c'est flou, si vous me voyez ou pas, s'il vous plaît. La connexion d'aujourd'hui, là. Les amis, dites-moi, c'est clair ou c'est flou? Merci d'écrire si vous me voyez bien ou si c'est flou. S'il vous plaît. Là, c'est bon, ok. Ok. Là, c'est bon? Tout est clair? C'est bon? C'est flou, c'est pas flou? Les amis, c'est flou ou c'est pas flou, s'il vous plaît? Dites-moi. Là, vous me voyez bien? Ok. Ok. Ok, c'est nickel. C'est nickel. On dit quoi, mes loulous? Ok, merci, merci, c'est clair, ok. Maintenant, on peut commencer. On peut commencer, les amis. On peut commencer. Aujourd'hui, c'est un thème choc. Un thème chaud. C'est très chaud, aujourd'hui, là. Vous savez, le terme d'aujourd'hui, c'est comment faire jouir un homme. Comment faire jouir un homme? Les positions préférées des hommes. C'est ça le terme d'aujourd'hui. Comment faire jouir un homme? Les positions préférées des hommes. C'est ça le terme d'aujourd'hui. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai dit, quand j'ai annoncé le terme, il y a des gens qui m'ont dit que franchement, c'était un thème trop osé. Il ne fallait pas en parler. Il ne fallait pas en parler et que j'étais trop mal placée pour parler de ça parce que je suis mariée. Une femme mariée ne doit pas parler de ce genre de thème. J'ai dit, je suis désolée. J'ai dit, je suis désolée. Ça veut dire que les sexologues
sont des personnes qui ont une famille. Ça veut dire un sexologue, là, que ce soit une femme ou un homme, c'est des personnes qui ont une famille. C'est des personnes qui sont mariées. Mais ce n'est pas parce que tu es marié que tu ne dois pas parler sexualité. Ce n'est pas parce que on est des noirs, tout est tabou. Ça veut dire nous, tous les sujets sont tabous. On ne doit pas parler des sujets. Ça veut dire quand on parle du sexe, là, quand on dit le sexe, là, on ne doit pas en parler. Mais c'est vous qui êtes les premiers à mettre en pratique. Vous n'aimez pas qu'on en parle, mais vous aimez mettre en pratique. Vous aimez mettre en pratique, mais vous ne voulez pas qu'on parle de ça au grand jour. Pourquoi? Pourquoi il doit y avoir des tabous? Pourquoi nous-mêmes là, il y a toujours, c'est-à-dire, il y a des sujets qui nous dérangent toujours. Il y a des sujets qui nous dérangent toujours. Il y a des sujets qui sont tabous. Pourquoi? Ce n'est pas possible. Il faut parler de tout. Nous ne sommes pas des gamins. Nous sommes de grandes personnes. Quand on est en couple, quand on se marie, quand vous êtes couché dans la chambre, là, qu'est-ce que vous faites? C'est la sexualité. Donc, je veux dire, si je sensibilise, si je fais des sujets, que je donne des conseils, je sensibilise mes sœurs pour qu'elles se comportent bien dans leur foyer. Pour qu'elles se comportent bien dans leur foyer. Pour qu'elles prennent bien leur mari. Pourquoi ne pas parler de la sexualité? Pourquoi ne pas parler de la sexualité? Parce que c'est le nerf même. C'est le nerf même du couple. C'est-à-dire, je donne tous les conseils. Je dis à mes sœurs, rendez-vous belles, rendez-vous coquettes, respectez vos hommes, soyez des femmes soumises, rendez vos hommes heureux. Mais la sexualité, là, je ne parle pas de ça. Donc, c'est-à-dire, je fais un boulot vide. C'est un boulot inutile. C'est un boulot inutile. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Vous avez compris? Il faut que vous soyez ouverts d'esprit. Il faut que vous soyez ouverts d'esprit. Il y a des sujets, il ne faut pas que ça vous dérange. Bien au contraire. Bien au contraire. Parce que quand vous n'êtes pas heureux sexuellement dans vos couples, c'est vous qui souffrez. C'est vous qui souffrez. Et ça vous pousse parfois à demander le divorce. Ça vous pousse parfois à être infidèle. Parce que vous n'êtes pas satisfait sexuellement. Mais pourquoi quand on veut en parler, ça vous dérange? Vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous voulez que ça reste un sujet tabou. Moi, je n'ai pas de sujet tabou. Je n'ai pas de sujet tabou. Je suis une femme mariée. Je suis légalement mariée. Voici mon alliance. Je suis légalement mariée. J'ai des enfants. Mais je n'ai pas de tabou. Je ne suis pas coincée. Je suis ouverte d'esprit. Ça veut dire mon esprit, je le laisse aller là où il faut. Tant qu'il me permet. Tant qu'il me permet. Parce que c'est important. Il ne faut pas être bloqué dans la vie. Il ne faut pas être bloqué dans la vie. Vous comprenez? Donc, je vais parler de ce sujet-là aujourd'hui. Je vais parler de ce terme aujourd'hui. Ça va peut-être choquer certaines personnes, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Les personnes que ça va choquer, c'est des personnes coincées. C'est des personnes arriérées. C'est des personnes qui ont des mentalités en retard. Des personnes qui sont vraiment coincées. C'est ces personnes-là que ça va choquer. Mais les personnes ouvertes d'esprit, les personnes qui vivent avec leur époque, qui vivent avec leur siècle, ça ne seront pas choqués. Au contraire, vont écouter, vont apprendre. Ou il y a des choses que je vais dire, qu'il y a des gens qui ne vont pas accepter. Et il y en a aussi qui vont accepter. C'est-à-dire, il y en a qui seront satisfaits et il y en a qui ne seront pas satisfaits. Parce que dans la vie, on ne peut pas faire l'unanimité. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas convaincre tout le monde. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui seront convaincus et il y en a qui ne seront pas convaincus. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. S'il y a au moins 5, 6, 7, 10 personnes seulement qui sont convaincues, moi, ça me va. C'est-à-dire, si ça peut aider leur couple à changer, à s'améliorer, à avancer, moi, ça me suffit. Maintenant, ceux que ça ne va pas convaincre, ce n'est pas grave. Il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos, il y a beaucoup de personnes qui font des termes. Ces personnes-là seront peut-être convaincues avec d'autres personnes. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, les amis, le terme d'aujourd'hui, c'est comment faire jouir un homme. Comment faire jouir un homme? Vous savez, les gens confondent. Les gens confondent. Les gens confondent la jouissance et l'éjaculation. Les gens confondent la jouissance et l'éjaculation. Quand on dit un homme qui jouit, quand on dit un homme qui jouit, ça veut dire un homme qui prend plaisir. C'est ça la jouissance. Parce qu'un homme peut jouir sans éjaculer. C'est ce qu'il faut savoir. C'est ce qu'il faut savoir. Parce que les gens mélangent. Les gens appellent la jouissance l'éjaculation. Ils mélangent tout. Non, ce n'est pas pareil.
On peut jouir sans éjaculer. On peut éjaculer sans jouir. La jouissance, c'est le plaisir. C'est-à-dire le plaisir que ça te procure. C'est ça la jouissance. L'éjaculation, tout le monde éjacule. Tout le monde éjacule. Il y a des gens qui souffrent d'une éjaculation précoce. Mais ces personnes-là, parfois ne jouissent pas. Elles éjaculent. Il y a des hommes aussi qui ne jouissent jamais, qui éjaculent. Donc c'est de ça qu'on va parler. Parce que quand tu es dans ton couple, quand tu es dans ta relation, toi ton but, toi la femme, ton but, c'est de faire jouir ton homme. Ce n'est pas de faire tout le temps éjaculer ton homme. Parce que ton homme, de toute façon, il éjaculera. Parce que les rapports avec un homme, que ce soit bon ou pas, il finit par éjaculer. Mais il ne jouit pas. Il ne jouit pas. Il éjacule, mais il ne jouit pas. Donc toi, la femme, tu dois faire jouir ton homme. Tu dois faire jouir ton homme. Quand tu as des rapports avec ton homme, que ton homme éjacule, ne pense pas qu'il a pris forcément plaisir. Il n'a peut-être pas joui. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors pour qu'un homme jouisse, pour faire jouir ton homme, ce n'est pas forcément dans le lit. Ça veut dire, tout se prépare. Tout se prépare. Vous comprenez un peu? Ça se prépare ou comment? Dans le visuel. Dans le visuel, dans la manière. C'est tout ça tout ça qui fait qu'un homme peut jouir. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire toi la femme, ton mari, quand il rentre à la maison, déjà d'un premier temps, toi la femme, il faut que quand il rentre, il te trouve belle. C'est important. C'est important. Ça ressort toujours dans mes vidéos, mais c'est parce que c'est important. C'est-à-dire quand ton homme rentre à la maison, toi la femme, il faut que tu sois belle. Alors vous me direz que, bon, avec les enfants, on ne peut pas être toujours belle, on ne peut pas être toujours coquette. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Avec les enfants, nos quotidiens, on ne peut pas être toujours belle, on ne peut pas être toujours entretenue, on ne peut pas être toujours sexy quand nos maris rentrent à la maison. Mais je dis de temps en temps, parce que les rapports sexuels, ce n'est pas tous les jours avec ton homme, c'est quelquefois. Donc ça veut dire quelquefois, tu te rends belle. C'est-à-dire quand tu sais que ton mari va rentrer, toi la femme, tu te rends belle, tu te rends un peu coquette. Et quand il rentre comme ça se passe dans le visuel. C'est-à-dire quand il rentre, qu'il te voit, tu es toute belle. Même si tu as attaché ton morceau de paille, même si tu as mis ton petit débardeur, mais c'est ta manière de mettre, ta manière d'attraper tes cheveux, ton petit maquillage que tu as mis. Quand il rentre, il voit ça, c'est agréable. Parce qu'il voit que sa femme a fait des efforts. Tu es toute belle. Donc, je dis, c'est dans du visuel. C'est-à-dire, là, quand ton mari rentre, qu'il te voit comme ça, tout de suite dans sa tête, il y a l'excitation qui se passe. C'est-à-dire, dans sa tête, il a envie de toi. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, il se prépare déjà. Il se prépare déjà. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire, quand il rentre, il se lave, il mange. Mais dans sa tête, il a envie de toi. Donc, ça tout en train de se préparer. C'est ça. C'est important. C'est ça le visuel. Ça veut dire que c'est comment tu es dans ton foyer. Comment tu te mets dans ton foyer. C'est ce qui peut pousser ton homme à avoir envie de toi. Et c'est ce qui va lui permettre de jouir. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que quand il est rentré, sa façon de te voir, tout de suite dans sa tête, ça a créé quelque chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça a créé quelque chose. Je ne vous dis pas, vous les femmes, tout le temps de vous rendre belle, coquette, parce que voilà, il y a les enfants, il y a aussi tout ce que vous avez à faire. Je ne vous dis pas ça, mais je vous dis de temps en temps. De temps en temps, parce que ton mari ne va pas tout le temps jouir. Ton mari il peut éjaculer tous les jours, mais il n'est pas obligé de jouir tous les jours. Donc, le jour que toi, la femme, tu veux que ton mari jouisse, quand il rentre à la maison, il faut qu'il te trouve belle, agréable. C'est important. C'est important, ça le prépare. Et quand vous rentrez dans la chambre, ou au salon, où vous voulez, n'importe où vous voulez, quand vous rentrez, les préliminaires, c'est très important. Les préliminaires, c'est très important. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils pensent que les préliminaires, ça fait perdre le temps. Non, les préliminaires, ça ne fait pas perdre le temps. Les préliminaires, c'est très important. Toi, la femme, les préliminaires, c'est très important. Ça veut dire ton mari, ton homme, avant même de te pénétrer, il faut faire les préliminaires. Alors, les préliminaires, c'est quoi? C'est le contact.
Parce que c'est le contact. C'est-à-dire, le fait de vous toucher, ça crée une forte envie. Et ça crée même l'excitation à l'extrême. Le fait de vous caresser. Vous vous caressez, vous vous embrassez. Ton homme te touche, tu le touches. Ça veut dire que vous vous caressez, vous partagez un moment, avant même la pénétration. Vous partagez un moment. Toi, la femme, tu caresses ton mari. Et quand tu caresses ton mari, il ne faut pas qu'il y ait de limite. Moi, je dis, il ne faut pas qu'il y ait de limite, il ne faut pas qu'il y ait de gêne. Quand tu es dans ta relation, il ne faut pas que tu aies honte de ton mari. Il ne faut pas que tu sois gêné de ton mari. Ça veut dire que toi, la femme, aujourd'hui, parce que tu as eu des enfants, parce qu'aujourd'hui, tu as eu un enfant, donc, si tu mettais du 37, si tu portais la taille 36, aujourd'hui que tu portes la taille 40, tu as honte aujourd'hui de rester nu devant ton homme. Donc, ça ne te permet pas de vraiment t'investir quand vous êtes en train de faire l'amour, parce que tu as honte. Parce que la maternité a fait que tu as honte. Tu t'es dit, ton homme, il ne trouve plus ton corps beau. Il ne te trouve plus belle. Donc, quand vous faites l'amour, tu te caches. Quand vous êtes en train de faire l'amour, tu te caches. Tu n'es pas à l'aise. Tu te caches. Est-ce que vous comprenez un peu? Et toi, la femme, à force de te cacher, ça ne te permet pas de vraiment stimuler ton mari. Ça ne te permet pas de vraiment, c'est-à-dire faire les préliminaires avant qu'il te pénètre. Toi, la femme, quand tu es avec ton homme, il faut que tu aies confiance en toi. La confiance en soi, c'est très important. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis la confiance en soi, c'est quelque chose de très important. C'est une arme pour une femme. C'est une arme pour une femme. Ça veut dire quand une femme a confiance en elle, ça veut dire toi, la femme, si tu faisais 37 kilos, tu faisais 50 kilos, qu'aujourd'hui, tu fais 80 kilos, tu fais 94 kilos, ma chérie, c'est pas grave. Ça veut dire que c'est ta confiance en toi qui va faire que ton corps va te plaire. C'est ta confiance en toi. Ça veut dire quel que soit le changement de ta forme, il ne faut pas que tu perdes confiance en toi. Il ne faut pas que tu perdes confiance en toi. Parce que avec chaque forme, toi la femme, si tu as confiance en toi, tu peux faire ressortir le charme dans la forme que tu as aujourd'hui. Si hier tu étais mince, qu'aujourd'hui tu es en forme, ce n'est pas grave. Ça dépend de ta confiance, ta manière de faire. C'est ce qui va faire que ton homme même là, la forme que tu as aujourd'hui, il va aimer cette forme-là. Mais si toi-même tu n'as pas confiance en toi, si toi-même tu perds confiance en toi, et ça fait que tu es coincé, ça fait que tu ne peux plus être à l'aise quand tu fais l'amour avec ton mari du coup ça va rejaillir sur lui. Ça va rejaillir sur lui, ça veut dire il ne sera pas bien avec toi parce que toi-même tu n'as pas confiance en toi, toi-même tu es gêné de ton corps, toi-même tu es gêné de ton corps. Alors ça fait que ça ne crée pas cette symbiose-là. Il ne faut pas être gêné de son corps, les femmes. Il ne faut pas être gêné de son corps. Vous savez, la maternité, parfois, ça donne des rondeurs. La maternité, ça donne des rondeurs. Il y a des femmes qui ont la chance. Il y a des femmes qui ont la chance. Elles font des enfants, elles ne prennent même pas 1 kilo. Elles ne prennent même pas 1 kilo. Elles restent intactes. Le ventre plat, tout est net. Il y a des femmes qui ont cette chance-là, qui ont ce privilège-là. Mais en majorité, les femmes n'ont pas cette chance. Les femmes, après une maternité, 2 maternités, elles prennent un peu de rondeur, elles prennent un peu de ventre. Et du coup, ça fait qu'elles perdent confiance en elles. Elles perdent confiance en elles. Et quand elles perdent confiance en elles, dans leur intimité, ça prend un coup. Parce qu'elles ne sont plus, elles ne s'investissent plus. Parce qu'elles ne sont plus libres. Elles ne se mettent plus à l'aise. Elles sont coincées, elles ont honte de leur corps. Ça veut dire que tu es en train de faire l'amour avec ton mari, mais on sent que tu te caches. Tu ne veux pas que ton mari te regarde tout nu. Parce que tu n'aimes plus toi-même ton corps. Tu trouves que ton corps a changé. Mais ma chérie, si tu as confiance en toi, le corps que tu as, tu peux faire ressortir le charme de ce corps-là. Tu peux aimer le corps que tu as aujourd'hui. Parce que vous savez, le corps c'est un yo-yo. Le corps joue au yo-yo. Aujourd'hui tu peux être fine, demain tu peux être en forme. Après demain tu peux redevenir fine. Donc ça veut dire que la morphologie, il ne faut pas trop se baser dessus. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça soit un problème pour toi. Ça veut dire aujourd'hui, quand ta forme change, tu changes. Quand ta femme redevient comme avant, tu redeviens comme avant. Mais non, mais ton homme, ton mari qui est là, tu dois lui faire plaisir. Ton mari qui est là, tu dois le séduire. Ton mari qui est là, tu dois le faire jouir. Alors pour le faire jouir, toi, il ne va pas jouer en fonction de toi, tes caprices. Non, il ne va pas jouer en fonction de toi, tes caprices. Ça veut dire que quand ton corps change, toi, tu deviens bizarre et lui aussi doit supporter.
Quand tu reprends ta forme, là tu es ouverte, là tu fais bien l'amour et lui aussi il doit s'adapter. Non, moi c'est ce que je vous dis toujours. Je vous dis toujours que les hommes, malheureusement, ils ne sont pas patients. Les hommes, malheureusement, ils ne sont pas patients. Donc, ce que je disais, je dis, la femme, elle doit être libre, elle doit être ouverte, elle ne doit pas être coincée dans son intimité. Elle ne doit pas être coincée dans son intimité. Donc, ça veut dire, quand tu fais l'amour avec ton mari, dans les préliminaires, il faut que tu te donnes à fond. Dans les préliminaires, il faut que tu te donnes à fond. Ça veut dire, il y a des femmes, quand leur mari leur dit, chérie, il faut me faire la pipe. Il y a des femmes, quand leur mari leur dit, chérie, descends, tu me fais la pipe. Elles ont du mal. Elles ont du mal. Elles n'arrivent pas à faire la pipe à leur mari. Elles n'arrivent pas à faire la fellation à leur mari. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous vous comportez comme ça? C'est très dangereux, les filles. C'est très dangereux. Un homme, ce n'est pas forcément la pénétration qui peut le faire jouir. Toi, la femme, tu peux faire la pipe à ton mari et le faire jouir. Vous devez savoir ça. Vous devez savoir que vos maris, ils n'ont pas besoin forcément que de la pénétration avant de jouir. Même dans les préliminaires, un homme peut jouir. Ça veut dire que tu peux avoir des rapports avec ton mari, il ne te pénètre même pas, et puis il jouit. Ton mari peut jouer et puis il n'éjacule pas. Ça veut dire qu'il a pris son pied, il a pris son plaisir. C'est important. Donc toi, la femme, quand tu descends, quand tu es en train de faire la pipe à ton mari, il faut bien faire la pipe à ton mari. Il ne faut pas être coincé. Il ne faut pas être mal à l'aise. Ça veut dire les problèmes qui se sont passés dans la journée. Ton mari et toi, il y a eu un petit froid. Ton mari a fait quelque chose que tu n'as pas aimé. Donc ça veut dire que quand vous êtes en train de faire l'amour, tu boudes en faisant l'amour. Non. Ne confondez pas les choses. Ne confondez pas les choses. Ton mari et toi, si vous avez fait palabre dehors là, au salon là, ça c'est au salon. Quand vous êtes dans la chambre là, c'est une autre réalité. C'est une autre réalité. Donc quand vous êtes en train de faire l'amour, ma chérie, il faut arrêter de bouder. Tu as boudé après. Là, tu ne boudes pas. Là, tu te donnes, tu t'investis. Tu le fais jouir. Tu le fais jouir, c'est important. Tu fais jouir ton homme. Tu ne boudes pas. Tu ne fais pas les choses à moitié. Et puis il éjacule. C'est tout, il a éjaculé, il n'a pas joui. Non, non, non. Il faut faire jouir son homme. Ça veut dire, vous les femmes, quand vous prenez le sexe de vos maris là, quand vos maris, vous êtes en train de leur faire la pipe là, prenez, parce que vous savez, il y a une dame qui me disait une fois, ah moi j'aime pas faire la pipe à mon mari, parce que j'aime pas faire la pipe à mon homme, parce que avant même de lui faire la pipe, il y a un liquide que je touche, c'est-à-dire, il y a un goût là, c'est-à-dire quand je veux faire la pipe à mon homme, il y a un liquide sur son sexe qui n'est pas agréable, donc ça ne me donne pas envie de lui faire la pipe. Je dis ma chérie, c'est pas que ton mari est sale, il n'est pas sale. Ça veut dire que c'est un homme, quand il est vraiment excité, ça sécrète du jus. Et c'est ce petit jus-là qui est au bout de son sexe. Et quand tu prends son sexe, c'est ce que tu touches, c'est-à-dire c'est le goût de ça. Mais toi, la femme, tu peux faire changer ça. C'est parce que l'homme, il ne se contrôle pas, il ne se maîtrise pas. Il y a des hommes qui ne se maîtrisent pas. Il y a des hommes, c'est-à-dire dès qu'ils commencent net les préliminaires avec leur femme, tout de suite, il y a un jus qui sort. Il y a un petit jus qui coule, qui sort. Ce n'est pas la jouissance, c'est le pré-sperme. Ça s'appelle du pré-sperme. Alors toi, la femme, quand tu veux faire la pipe à ton homme, si tu descends que tu vois qu'il y a du pré-sperme sur son sexe, tu peux enlever. Tu enlèves, c'est-à-dire discrètement, tu enlèves. Et tu lui fais la pipe. Tu lui fais la pipe. Moi, je vous dis toujours, je dis vous les femmes là, quand vous faites la pipe là, ce n'est pas les dents. Ça veut dire quand tu es en train de faire la pipe à ton homme, ton homme ne doit pas savoir que tu as des dents. Les dents là, on ne doit pas savoir que ça existe dans ta bouche. Non. Quand tu fais la pipe à ton homme, il faut que dans ta bouche, il y ait beaucoup de salive. Les salives là, ce n'est pas que pour cracher, non. Il faut que toi, la femme, tu mettes beaucoup de salive. C'est-à-dire que tu fasses venir beaucoup de salive dans ta bouche. Et c'est avec cette salive-là, toi, tu fais la pipe à ton homme. Donc, ça veut dire que c'est ce côté lubrifié-là. C'est ce côté lubrifié-là qui lui procure du plaisir. C'est le côté lubrifié-là qui lui procure du plaisir. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire que parce que le sexe d'un homme, c'est très sensible.
Le sexe d'un homme, c'est très sensible. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que toi, la femme, quand tu es en train de lui faire la pub, si tes dents là touchent son sexe, ça lui fait très mal. Toi, tu ne sais pas. Et puis, les lèvres là, ça veut dire, les lèvres là, c'est pas lubrifié. Ça veut dire, vous n'avez pas mis quelque chose sur les lèvres sont un peu séchées. Et puis, tu fais la pub. Donc, quand tu fais la pub là, au lieu de faire la pub, au lieu de faire ta bouche en cœur pour faire la pub, toi, tu fais, ça veut dire, tu fais rentrer tes lèvres comme ça. Parce qu'il y a des femmes qui font la pub, elles sont comme ça. Leur bouche là, ça rentre comme ça. Mais quand tu fais la pub à ton homme, que ta bouche rentre comme ça, mais tu as lui fait mal, parce que c'est tes lèvres là qui font le truc. Et tes lèvres là, si c'est des lèvres qui sont desséchées, si c'est un peu sec, ça fait mal. Ça fait mal au gars. C'est-à-dire, au lieu que tu lui procures du plaisir, il a mal. Il a mal. Donc, tu n'as pas besoin de faire ça pour faire ça à ton homme. Tu fais ça, c'est-à-dire, c'est l'intérieur de tes lèvres, ta langue et puis la salive. C'est ce qui fait le truc, le travail. Et quand tu fais ça, le monsieur, ça le met aux anges. Le monsieur, ça le met aux anges. Il est content comme ça. Là même, avant même de te pénétrer, là, il jouit. Avant de te pénétrer, même, il a joui. Parce que là, tu viens de lui procurer du plaisir, mais intense. Du plaisir intense. Ne pensez pas que quand vous faites la pub à vos hommes, vos maris, là, ne pensez pas que c'est quand ça serre, là. C'est-à-dire, quand vous avez ça dans vos bouches, et puis, vous avez l'impression que ça serre, là. C'est ce qui fait plaisir. Non, 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 non. Ça, c'est en bas là-bas, ils aiment ça, oui, ça n'a qu'à serrer. C'est pas pareil. Là, il faut qu'on ne sente même pas un côté dur. C'est-à-dire, il faut que ce soit dans quelque chose de lubrifiant. Donc, la salive, et voilà, c'est ce qui fait le travail. Sinon, les lèvres et puis les dents, là, ça ne joue pas un rôle dans faire des pipes, là. Vous avez compris? Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, je vous disais que, toi, la femme, c'est les préliminaires. C'est les préliminaires qui vont emmener ton homme à jouir. Donc, ça veut dire quand vous faites vraiment les préliminaires, que le monsieur il a vraiment pris son pied, toi-même la femme, tu as vraiment pris ton pied, tu es très excité, tu mouilles, toi la femme, tu es vraiment mouillée parce que c'est un partage. C'est un partage, vous savez, quand toi la femme, tu es en train de procurer du plaisir à ton homme, en même temps ça te procure du plaisir. I don't have the money, but I give you my heart, it's for you. Avez-vous besoin d'acheter ou de vendre une pièce de voiture à 2 pas de chez vous, dans votre pays ou dans le pays voisin? Souhaitez-vous aller en vacances au pays sans avoir à vous loger en famille, ou devez-vous faire un voyage d'affaires sur le continent et vous cherchez une location de vacances? Cherchez-vous un emploi sur le continent? Africa Buzzer Center, c'est la plateforme qui met en relation vendeurs et clients, recruteurs et candidats sur le continent africain. Très simple d'utilisation, vous pouvez acheter ou vendre dans le confort de chez vous. Inscrivez-vous simplement sur www.africabuzzercenter.com et publiez votre annonce. Après validation de votre annonce, les personnes intéressées vous contactent directement et vous vous mettez d'accord sur combien, comment et où livrer le produit. L'inscription est gratuite, il n'y a aucun intermédiaire, nous ne prenons aucune commission et vous gérez entre vous les modalités de la transaction. En tant que commercial, vous profitez de cet outil numérique pour vous adapter aux nouvelles habitudes de vos clients. Acheteurs, trouvez des vendeurs près de chez vous, n'importe où sur le continent ou dans le monde. Africa Buzzer Center, c'est l'endroit par excellence des gens d'affaires. Do you need spare parts for your car near you in your country or the neighboring country? Do you want to return home on vacation without having to stay with family? Or do you have a business trip on the continent? So do you need a holiday rental? Are you looking for a job on the continent? Africa Buzzer Center is the platform that connects sellers and customers, recruiters, and candidates on the African continent. Very easy to use, you can buy and sell while staying at home. All you need to do is register on www.africabuzzercenter.com and publish your listing. After validation of your listing, interested persons contact you directly and you agree with them on how much